Le caladre, ou calandre, ou caladrius, ou caladrio, ou caradrio, est un oiseau auquel on a donné beaucoup trop de noms différents au Moyen-Âge et est décrit comme étant blanc et vivant selon certains auteurs au pays de Jérusalem. La description s'arrête là, car ce n'est pas dans son aspect qu'il est fabuleux, mais dans ce qu'il est capable de faire. Le caladre a souvent été cité dans les textes. Dans les récits des trouvères, par exemple, qui sont des poètes et compositeurs de langue d'oïl au Moyen-Âge, il n'est pas rare d'y trouver des occurrences de l'oiseau. Dans le roman d'Aubéry, écrit au XIIe siècle, un personnage entre dans le verger d'un palais et cite le caladre parmi les oiseaux dont le chant lui semble le plus agréable. Avant tout cela, l'Antiquité fait mention aussi du Moyen-Âge en des termes plutôt positifs. Aristote, Élien et d'autres après eux disaient de lui qu'il pouvait soigner d'un seul regard les malades de la jaunisse. Et cette réputation fut prise très au sérieux par le Moyen-Âge qui lui donna une place dans ses bestiaires. Au XIIe siècle, Honorius d'Autun reprit les propos de Élien et écrivit au sujet de l'oiseau. Il y a un oiseau appelé Caradrius qui permet de deviner si un malade échappera ou non à la mort. On le place près du malade. Si le malade doit mourir, l'oiseau détourne la tête. S'il doit vivre, l'oiseau fixe son regard sur lui et, de son bec ouvert, il absorbe la maladie. Il s'envole ensuite dans les rayons du soleil et le mal qu'il a absorbé sort de lui comme une sueur. Quant au malade, il guérit. Beaucoup d'autres auteurs reprendront cette légende dans leur bestiaire. Selon les sources, le caladre a le pouvoir de guérir de la jaunisse ou de la cécité, ou simplement la maladie n'est pas spécifiée, laissant entendre que ses pouvoirs restent les mêmes, peu importe la pathologie. Le Physiologos rapporte que le caladre est cité dans la Bible, et plus précisément dans le Deutéronome, dans lequel sa chair est présentée comme impure. Mais si manger du caladre est contre-indiqué, sa symbolique chez les chrétiens reste très positive, et qui dit créature positive dit lien direct avec la figure christique, bien évidemment. Les auteurs de l'époque font le rapport entre le caladre et le Christ, déjà par sa couleur immaculée, signe de pureté, mais aussi de par son attitude envers les malades. Sa manière de rester auprès de ceux qui vont vivre et de se détourner de ceux qui vont y rester rappela aux penseurs l'histoire du Christ sur la croix qui promet la vie éternelle au bon larron et se détourne de l'autre, le laissant à son sort mérité. Sur la même logique, Épiphane au IVe siècle et Ponce de Léon au XVe siècle voient dans le caladre l'emblème de la prescience du Christ, qui connaît la destinée des âmes comme le caladre, celle de la santé des corps. Autre chose encore qui rapproche le caladre de la symbolique christique, c'est que selon certains textes, il peut guérir les gens de la cécité. Il leur rend la vue, comme le Christ peut le faire en ce qui concerne les yeux de l'âme pour mieux voir le chemin du salut. Nous disions au début de cet épisode que le caladre était juste décrit comme étant un oiseau blanc, mais je n'ai pris en compte que les sources écrites, ou du moins celles auxquelles j'ai eu accès. Toujours est-il qu'il en est autrement dans les représentations picturales. L'oiseau est le plus souvent représenté avec une queue étrange, semblable à celle d'un reptile. Certainement une allusion au rapprochement qui peut être fait entre l'animal et le serpent d'airain, objet en bronze qui guérit quand on le regarde et dont nous parlerons certainement plus tard. Le caladre est aussi parfois représenté avec des cornes, qui sont un emblème de son grand pouvoir, les cornes étant un symbole de puissance dans les cultes anciens, mais aussi par la suite dans l'art chrétien. On retrouve beaucoup de représentations du caladre dans les enluminures et dans les ornementations sculpturales, comme dans la nef centrale de Notre-Dame de Reims ou la façade de Notre-Dame de Paris par exemple. Plus tard, au XVIIIe siècle, Buffon, naturaliste, et Cuvier, anatomiste, mettront de côté les croyances attachées au caladre et détermineront que l'animal fantastique n'est autre que le Caradrius pluvaris, autrement dit, le pluvier, dont certaines espèces arpentent encore nos contrées françaises. Une des particularités du pluvier est de changer de couleur de plumage selon les saisons, passant de couleur sombre en été à un plumage d'hiver plus discret, avec la tête et le dos roux striés de noir et de jaune, le jabot gris et le ventre blanc. Ainsi, en plein vol, vu d'en dessous, l'oiseau semble être entièrement blanc. La légende du caladre prendrait donc sa source dans un animal existant, comme c'est très souvent le cas dans le bestiaire, où des animaux se retrouvent affublés de particularités physiques ou d'aptitudes extraordinaires. Les textes anciens, la déformation des descriptions, les récits de voyage quelque peu romancés sont certaines des raisons qui nous ont amenés à avoir un bestiaire aussi riche. Ainsi, on ne sait pas trop comment, l'imagination des hommes a chargé le caladre de pouvoirs fabuleux. Mais c'est une jolie histoire que de penser qu'un oiseau puisse sauver les malades, juste de temps en temps, à une époque où une des seules solutions pour guérir était de prier, ou d'attendre la venue d'un oiseau majestueux à son chevet.